Voilà. Petite promenade quotidienne, je vous emmène avec moi, comme d'hab. Et aujourd'hui, le climat est pas terrible. On a vraiment un changement de température, toujours froid. Ça a du mal à venir le printemps. Cette année, ça a beaucoup de mal. Aujourd'hui, c'est jeudi saint pour les catholiques. Alors, évidemment, certains sont déroutés par rapport à mes propos parfois, parce que, évidemment, parmi mes auditeurs, il y a des gens qui sont sur le plan de la conviction religieuse à des stades différents ou sur des fréquences différentes. Ce qui fait que vous avez des personnes qui sont assis dans des convictions et d'autres qui ont été également, qui ont connu des moments de leur vie ou des passages de leur vie ou des étapes de leur vie où ils étaient convaincus de telle chose ou telle autre chose. Et puis l'expérience faisant, les rencontres, les lectures, et parfois même la vie vous enseigne. La vie vous enseigne beaucoup plus que les livres. La vie vous enseigne beaucoup plus que même ce qu'on en appelle les livres saints. La vie enseigne beaucoup. Mais j'ai remarqué beaucoup de personnes ne vivent pas cette vie comme un livre. Ils ne profitent pas de cet enseignement qui nous est donné chaque jour. Tous les jours, nous sommes enseignés par la vie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les épreuves, ce qu'on appelle les réussites, ce qu'on croit être positif ou négatif, sont des enseignements, sont des clignotants, sont des révélateurs et sont des messages. Tout est message. Il ne faut pas croire que vous avez une catégorie de personnes qui ont le bénéfice de certains messages ou de certaines expériences et les autres non. Non, il ne faut pas croire que c'est réservé à une élite, que c'est réservé à des élus, que c'est réservé à des gens qui auraient des qualités particulières et les autres n'auraient pas. Il y en a pour tout le monde. Simplement, les messages qui nous sont donnés, ils sont tellement parfois évidents, ils sont parfois tellement clairs que parfois on les néglige. On les néglige parce que, si vous voulez, l'homme, surtout l'homme occidental, il adore mentaliser les choses, il adore intellectualiser les choses, il adore complexifier les choses. Vous avez, si vous voulez, vous avez la simplicité qui est comprise comme de la bêtise. C'est pas parce qu'un message est simple, c'est pas parce que quelque chose, un enseignement est simple, qu'il n'est pas profond, qu'il n'est pas intéressant et qu'il est à négliger, ou qu'il est bête. On confond simplicité et bêtise. La bêtise se loge plus dans la complexité que dans la simplicité. La bêtise se loge aussi dans l'orgueil. Le problème des gens qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup étudié, c'est que la plupart du temps, je dis bien la plupart, pas toujours, mais la plupart du temps, ils deviennent orgueilleux. Et l'orgueil leur ferme toutes les portes de la connaissance. Donc il faut être presque une âme parfois, un esprit presque enfantin pour accueillir la simplicité du message qui nous est donné. Et ça qui a été dit, heureux les enfants, heureux ceux qui ont une âme d'enfant, parce que ça veut dire simplement qu'il faut accueillir simplement ce qui nous est donné et ne pas toujours chercher à complexifier, à tordre les choses pour que justement on échappe à la simplicité du message.
Et ça, je l'ai remarqué, vous savez, je l'ai remarqué chez des amis, je l'ai remarqué chez mes abonnés parfois, à travers leurs messages. Je vois bien le carcan dans lequel certains parfois se mettent, c'est-à-dire une forme de carcan intellectuel ou idéologique ou simplement religieux qui leur empêche d'accueillir justement les messages qui nous sont offerts par la vie. C'est pour ça qu'on ne peut plus, si vous voulez, aujourd'hui, autant si vous voulez, on peut comprendre qu'au fil de l'histoire, au fil de l'évolution de l'humanité, il était important d'avoir certains repères et de donner aux gens, au public, certaines cases dans lesquelles on les conditionnait, mais on ne peut plus aujourd'hui, si vous voulez, fonctionner de cette manière-là. Il y a quelque chose qui a changé. On ne peut plus, au regard de la science et au regard de ce que nous connaissons, on ne peut plus, si vous voulez, raisonner comme on raisonnait autrefois. Il y a quelque chose qui a changé et donc on doit, bien entendu, quelque chose qui a changé dans la perception de la réalité et ça nous ouvre des portes et il n'y a pas de contradiction entre certaines découvertes qui sont faites par la science et certaines, je dirais, réalités qu'on pourrait appeler spirituelles. Mais ça nécessite évidemment un autre prisme, un autre regard. On voit bien qu'il y a quelque chose qui dérange parfois quand on aborde ces questions. Mais c'est normal, l'humain. On voit bien qu'à travers nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils fonctionnaient, comment ils réfléchissaient, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas de la même manière. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser de la même manière. Pourquoi? Parce que il y a des données, si vous voulez, il y a des données aujourd'hui qui sont à la portée de notre connaissance, qui n'étaient pas hier. Et ça modifie la manière de percevoir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce qu'on enseignait autrefois était faux, mais c'était enfermé dans une forme de paquet cadeau, si vous voulez, avec un beau ruban. Donc on enfermait cela comme ça et on se disait, bon, non, il faut aujourd'hui effectivement comprendre que ce qu'on a compris hier, aujourd'hui il faut le comprendre autrement, il faut l'entendre autrement. Ce qui ne veut pas dire que c'est une trahison ni un reniement. Vous savez, on a une drôle... Aujourd'hui, si vous voulez, on a c'est ça que je voudrais dire, on a une régression brutale et globale de l'humanité. Ça, c'est vrai. Il y a une régression. Donc, ça se tient quand on dit qu'il y a un côté décadent et régressif et abêtissant. On le voit qu'il y a quelque chose qui a régressé dans les esprits, dans les âmes, dans la manière de voir chez beaucoup de personnes. Ils sont lobotomisés par la société de consommation, on le sait, et ça, on parle de, je sais pas, 80, 70%, 80% de la population. Bon. Mais paradoxalement, vous avez des gens beaucoup plus alertes, beaucoup plus éveillés, beaucoup plus ouverts. Quand je dis ouvert, ça ne veut pas dire tolérant, ouvert sur tous les mystères qui nous entourent. Et vous avez une partie de la population qui a fait des progrès dans la connaissance, qui a fait des progrès dans la connaissance à tout point de vue, que ce soit scientifique, spirituel ou tout ça. Donc vous avez une catégorie de la population qui, elle, contrairement à la masse, évolue. Et ça, c'est le point positif, si vous voulez. Ça fait comme un effet de basculement, c'est comme une balance. Vous avez le poids très lourd d'un côté, mais vous avez l'autre côté de la balance qui s'élève. Donc il ne faut pas croire, vous savez, c'est comme les vases communicants.
Il ne faut pas croire que toute la population est en régression. Il ne faut pas croire que tous les humains sont en régression. Il y a une partie, oui, qui descend vers le bas, la majorité. On l'a vu avec le pic-pic, on l'a vu pendant le pass sanitaire, on en parle souvent. On le voit à travers la mécanique dans laquelle sont parfois pris les gens dans la société de consommation, etc. Le débat là-dessus, il est clair et net. Mais vous avez une partie, et on en rencontre, et on en croise, une partie de la population qui s'élève, qui va au-delà de l'enseignement qui a toujours été distribué par les religions, qui s'élève au-delà des religions, qui comprend les choses au-delà du message des religions, qui va bien au-delà. Cette population-là, elle a déjà réagi par rapport à la crise sanitaire, elle a déjà réagi par rapport à la situation politique, économique. Elle voit bien qu'une population qui est déjà ouverte sur le monde invisible, sur des mondes invisibles, c'est une population qui est ouverte aussi qui est ouverte et prête à apprendre sans être enfermée dans des dogmes. C'est une population qui est humble, c'est pas une population qui est orgueilleuse. Ce sont des gens qui ont soif d'apprendre et qui sont humbles. Elle existe, cette catégorie-là. Et cette population-là est dans les meilleures dispositions pour avancer, avancer, avancer. Donc, je dirais que c'est toujours pareil. Il y a comme des lois qui sont à l'œuvre, des mécanismes qui sont à l'œuvre, qui correspondent à des lois, voilà, correspondent à des lois, et certainement que nous aboutirons à quelque chose d'étonnant au sens propre et étonnant, parce que nous allons avoir une catégorie de la population qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand parfois on est découragé ou pessimiste, va s'élever, va réussir à s'élever, va réussir à surmonter la crise, à surmonter l'épreuve, à surmonter toutes les épreuves personnelles, collectives. Il y a ça qui... Alors c'est pas une question de jeune ou pas jeune, parce que ça peut naître chez des gens de 80 ans, de 70 ans, 60 ans, 50 ans, de 20 ans. Il n'y a pas de règle d'âge. Ça peut arriver chez tout être, quel que soit son âge, parce que l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Au regard de l'humanité et au regard de la chronologie du temps. Non, il y a des âges différents. Aujourd'hui, vous avez des gens de 13 ans qui sont peut-être plus âgés que d'autres de 70 ans ou de 70 ans. Là, on sort de ces catégories-là. Non, cette qualité mentale et spirituelle dont je vous parle, qui permet d'avoir cette ouverture vers cette connaissance qui s'offre à nous, eh bien, elle est là, distribuée comme ça, parmi les êtres vivants, au hasard des continents, au hasard des ethnies. Et c'est ça qui est aujourd'hui, je dirais, nouveau. C'est quoi? Et c'est là-dessus que je vais finir. Vous voyez, c'est une petite vidéo. Eh bien, c'est certainement la puissance actuelle, la puissance qui est à l'œuvre pour détruire l'âme humaine, qui est pour détruire ce que l'homme a de plus précieux en lui. Cette puissance-là va permettre l'éclosion d'une qualité qui, jusqu'à présent, était en sommeil. Voilà mon intuition du jour. Et ça, vous voyez, eh bien, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être que demain, je ne penserai pas comme ça. Peut-être que demain, je penserai autrement. Peut-être que demain, je serai déprimé. Peut-être que demain, je parlerai autrement. Mais aujourd'hui, voilà comment je perçois les choses. J'espère que c'est juste. Je n'en sais vraiment rien, mais voilà comment, en tous les cas, voilà ce que m'inspire aujourd'hui, en tous les cas,
cette journée, voilà ce que m'inspire cette journée, voilà ce que m'inspire cette comment dire, la question de la connaissance. Voilà, et bien écoutez, par contre le temps, on ne peut pas dire que ce soit génial. On va se quitter, je vous souhaite une bonne journée, vous découvrirez tranquillement demain matin cette vidéo. Je sais que vous aimez, pour beaucoup, vous aimez l'esprit qui règne ici dans cette nature. Eh bien, je vais vous en faire profiter. À bientôt.